En manchette, les personnes atteintes de la COVID-19 vivent de la discrimination. Micheline Anctil réélue à titre de préfet. Les Forestvilleois invités à décorer leur maison. Des personnes atteintes de la COVID-19 et leurs proches se font regarder de travers, a déclaré le Dr Richard Fachéhoun, médecin conseil à la santé publique régionale, en point de presse le 24 novembre. Celui-ci craint un impact négatif sur la participation au dépistage et par conséquent sur la lutte à la pandémie. Ces personnes-là contribuent à la réduction de la transmission de la COVID-19 sur la Côte-Nord. Nous demandons à la population de vraiment les soutenir et que ces personnes ne devraient pas vivre de la discrimination. Elles ont le droit à la vie privée, elles ont le droit à la confidentialité, c'est important. Vous savez, la discrimination peut nuire à la volonté de participer au dépistage, ce qui pourrait augmenter le nombre de cas dans notre région. Il a rappelé qu'en passant un test de dépistage et en respectant les consignes d'isolement, ces personnes-là contribuent à la réduction de la transmission de la COVID-19 sur la Côte-Nord. Et son appel au soutien est d'autant plus important en cette semaine qu'il considère déterminante étant donné les tests de dépistage à réaliser auprès des gens placés en isolement par la santé publique et à l'intérieur de milieux de vie pour aînés. Par ailleurs, comme la période de la grippe saisonnière est bien entamée, les gens pourraient être portés à mettre sur le dos d'une grippe certains symptômes. Or, le médecin insiste sur l'importance de surveiller de près l'apparition de la toux, fièvre, perte de goût ou de l'odorat et l'essoufflement. Si vous présentez au moins un des symptômes suivants, la toux, la fièvre, la perte de goût, l'odorat ou l'essoufflement, je répète, un seul symptôme, c'est suffisant pour rester chez vous et d'appeler au 1-877-644-4545 pour vous faire dépister. En plein magasinage des fêtes, le médecin conseil en santé publique a suggéré aux gens de commencer tôt leurs emplettes et de privilégier les achats en ligne et localement. Aux commerçants de la Côte-Nord, il les a enjoints à maintenir et même renforcer les mesures liées au lavage des mains, au port du masque, à la distanciation sociale, au marquage au sol et aux allées unidirectionnelles. Concernant la période des fêtes, un maximum de 2 rassemblements de 10 personnes et plus est permis entre les 24 et 27 décembre dans le respect de la distanciation du 2 mètres. En date du 25 novembre, la Côte-Nord a enregistré 199 cas positifs de COVID-19, dont 7 en Haute-Côte-Nord. En séance ordinaire le 25 novembre, la MRC de la Haute-Côte-Nord a procédé à l'élection de son préfet pour les 2 prochaines années. C'est la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, qui a été réélue sans opposition et à l'unanimité pour un nouveau mandat de 2 ans. Rappelons que celle-ci occupe le poste de préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord depuis 2018, alors qu'elle avait repris son titre qui avait été occupé par Donald Perron, maire de Longrive, de 2016 à 2018. Madame Anctil a obtenu la préfecture pour la première fois en 2012 à 2016 et l'avait conservée jusqu'en 2016. Elle a tenu à remercier ses collègues de lui faire confiance à nouveau lors de l'Assemblée qui permettait également d'adopter les prévisions budgétaires 2021 de la MRC. Merci beaucoup, chers collègues, de votre confiance. Vous connaissez mon engagement à ce niveau-là, de travailler tout le monde ensemble au meilleur de ma connaissance, au meilleur de ce que je peux faire. Donc, merci beaucoup. Madame Anctil souhaite poursuivre son action pour le développement des municipalités de la MRC, pour le soutien des développeurs, des artisans et des organismes et entreprises. Elle entend également soutenir et servir les clientèles plus vulnérables dans les domaines socio-communautaires et de la santé. L'amélioration de l'attractivité sera aussi au rendez-vous pour soutenir les développeurs et investisseurs en favorisant la création d'emplois et mettre un terme à la décroissance de la population de la MRC.
Le service des loisirs de la ville de Forestville invite les citoyens, commerces et organismes à décorer leurs maisons ainsi que leurs balcons afin d'apporter une touche féerique dans les rues durant la période des fêtes. Pour participer au concours, les intéressés doivent décorer avant le 11 décembre. Des prix seront décernés pour les plus belles décorations grâce à un jury qui parcourra les rues de la ville entre le 15 et le 17 décembre en soirée. Les participants doivent décorer en façade de la rue de façon originale et créative. Le concours prend en compte la qualité de l'agencement des illuminations et décorations, soit l'effet d'ensemble, ainsi que la visibilité pour le public. Pour les citoyens, les prix en jeu sont 5 certificats cadeaux de 50 $ chez les marchés traditions de Forestville, 5 certificats cadeaux de 75 $ à l'épicerie Provigo Martin-Lapierre et le prix coup de cœur se méritera 100 $ chez les marchés traditions. En ce qui concerne les commerces, ils courront la chance de remporter un certificat cadeau de 100 $ en publicité au Journal Haute-Côte-Nord, tout comme les organismes. À compter du 30 novembre, le lutin Fory-Quinquin sera de retour à Forestville. Le service des loisirs de la ville de Forestville a reçu une lettre du pôle Nord annonçant sa visite. Le petit coquin adore faire des coups déplorables en visitant les organismes foresvillois. Le service des loisirs demande donc aux familles de l'aider à le capturer. Pour ce faire, une page Facebook a été créée en son nom. Chaque semaine, jusqu'au 18 décembre, les aventures de Fory-Quinquin seront publiées sur celle-ci. À chaque vendredi, les chasseurs de lutins et leurs parents auront à répondre aux questions de la semaine qui aideront à le capturer. Parmi les réponses reçues, une pige au hasard aura lieu afin de remettre l'une des 3 trousses de bricolage et créativité. Serez-vous capable de le capturer? Afin d'offrir des services à la population de la Haute-Côte-Nord et dans le but de répondre à la demande grandissante, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord déménage et agrandit son équipe en embauchant une deuxième ressource. L'organisme, dont le siège social est à Forestville, a dû déménager puisque son précédent local était trop petit pour 2 personnes et ne respectait plus le principe de confidentialité selon la coordonnatrice Marie-France Imbeau. De plus, les nouveaux locaux, qui sont situés au 27B 2e Avenue à Forestville, sont plus facilement accessibles aux personnes âgées. L'APIC Haute-Côte-Nord est un organisme communautaire dédié à la consultation budgétaire et la défense des droits. Elle offre de l'information et de l'aide sur les questions de budget, l'endettement, protection des consommateurs, entre autres. Les services sont gratuits et s'adressent à toute la population de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les 12 journées d'action contre les violences faites aux femmes se déroulent du 25 novembre au 6 décembre. Pour l'occasion, le regroupement des femmes de la Côte-Nord invite la population à se sensibiliser par rapport au sort des femmes dans notre société. Cette année, les 12 journées seront adaptées pour respecter les mesures d'hygiène et de santé. En raison de ces mesures, les activités et les conférences seront diffusées sur le site Internet de l'événement. Parmi les termes abordés lors de l'événement, la violence et la pauvreté sont les points à prioriser selon l'organisme. La Côte-Nord est, depuis plusieurs années, la région la plus touchée par la violence faite aux femmes, rappelle-t-il. Il sera possible pour ceux et celles qui souhaitent appuyer les femmes dans leur combat d'arborer un ruban blanc symbolisant la dénonciation de la violence faite aux femmes. Dans le cadre d'une messe d'action de grâce le 22 novembre à l'église Saint-Luc de Forestville, le curé Irénée Girard a été honoré pour ses 6 années de service au sein de la communauté. En présence d'une quarantaine de paroissiens, le prêtre a célébré cette messe spéciale qui lui a permis de revenir sur son parcours en tant que curé des paroisses de Colombier, Saint-Marc-de-la-Tour, Forestville et Portneuf-sur-Mer. J'en étais un étranger, moi, et vous m'avez non seulement accueilli, mais vous avez eu l'audace de me faire confiance. Encore une fois, je vous en remercie. Il m'est arrivé de perdre la voix, pas la foi, mais la voix, hein? Vous avez été compatissant, hein?
Ça bêlait vraiment pas beau cette fois-là, hein? Vous avez été compatissant et aidant à tout point de vue. À la fin de la célébration, l'organisatrice de l'événement, Berthe Soucy, avait prévu quelques hommages. On écoute les témoignages de Mme Claire Gagné au nom de tous les paroissiens et de la mairesse de Forestville, Micheline Anctil. Vous avez su, par votre simplicité et humilité, être un merveilleux guide vers notre Seigneur Jésus-Christ, faisant preuve de beaucoup de respect, d'ouverture aux autres, d'écoute, d'attention, de force, de générosité. Vous nous avez guidés à l'essentiel. La ville de Forestville reconnaît votre travail pastoral, mais aussi civil, exceptionnel dans notre communauté. Vos qualités personnelles, vos qualités professionnelles, de grande disponibilité, d'écoute, de bienveillance, d'humanisme, de dévouement, de respect, de justice et de grande sincérité, pour n'en nommer que celle-là. On fait, M. Girard, que votre passage parmi nous est digne de mention. M. Girard s'est vu remettre un certificat de reconnaissance de la ville de Forestville, ainsi qu'une plaque honorifique de la part de la Fabrique Saint-Luc. Rappelons que celle-ci relèvera de nouveaux défis à cette île dès le 1er janvier. Il sera remplacé par un modérateur, soit l'abbé Jean-Luc Gilbert, qui sera entouré de bénévoles de chaque paroisse pour accomplir son mandat. Je pensais être renouvelé. J'ai compris qu'il était mal pris en perdant 2 prêtres qui sont dans la force de l'âge, puis un 3e qui est malade. Il était mal pris. Je lui ai dit, Monseigneur, si c'est la volonté de Dieu, je vous dis oui tout de suite. Mais ce n'est pas ma décision à moi. Il a également demandé aux citoyens de bien accueillir son successeur et de lui faire confiance, comme ils l'ont fait pour lui. Dans le monde du sport, les adeptes du vélo à pneus surdimensionné, plus connu sous le nom de Fat Bike, de Forestville, pourront pratiquer leur loisir cet hiver puisqu'ils auront accès à une boucle d'un peu plus de 5 km aménagée sur les propriétés du golfe Le Méandre, mais en retrait du terrain. Les représentants du regroupement d'adeptes Danny Foster, Frédéric Morneau et Simon Thériault sont enthousiastes de l'intérêt démontré par les membres du conseil d'administration du golfe Le Méandre face à leur projet. Après quelques petits ajustements pour protéger les verres et autres infrastructures, il a été relativement simple d'en venir à une entente selon eux. L'entretien du réseau se réalisera de façon bénévole avec des motoneiges pour la première année et les personnes intéressées à se joindre au regroupement pourront le faire en consultant le groupe Facebook Fat Bike Forestville, créé spécialement pour l'occasion. Il est également possible de prendre connaissance du réseau de sentiers en visitant le site Internet et l'application Trailforks. Les utilisateurs peuvent pratiquer le fat bike sur la nouvelle piste foresvilloise tout à fait gratuitement. Une signalisation sera installée dans les prochaines semaines pour que les non-habitués puissent s'y retrouver. Actuellement, on retrouve entre 8 et 10 adeptes du vélo à pneus surdimensionné à Forestville, mais les représentants souhaitent qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent maintenant qu'un lieu est identifié pour en faire. Rappelons que les partisans de ce loisir en pleine croissance sur la Côte-Nord et au Québec s'étaient retrouvés sans site de pratique officiel après la décision du club de ski de fond local de ne plus accepter ce type d'utilisateurs sur leur piste. À la météo, pour samedi le 28 novembre, Environnement Canada prévoit du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un minimum de moins 4 degrés. Quant à dimanche, la journée sera ensoleillée avec un maximum de 1 degré.
De la neige et de la pluie sont attendus pour mardi et mercredi prochain. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin TVL Info.